Permanent de rédacteur catégorie B à temps complet, c'est pour le service urbaniste. Donc c'est une personne qui a attaqué aujourd'hui le 25 avril. Une question Oui. Excusez-moi, on peut embaucher quelqu'un avant que la délibération ait lieu? On peut tout faire. Mais si vous voulez dire que ça gêne, on peut l'embaucher que mardi. Donc on va dire qu'on l'a embauché que mardi. Non, mais... Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. D'accord. On n'a pas des conseils municipaux tous les 15 jours, toutes les semaines. On a besoin de quelqu'un, qu'on trouve une personne qui est de qualité et qu'on a vraiment besoin au service urbaniste. On l'embauche, il ne faut pas qu'elle aille ailleurs. On prend la délibération en disant c'est à la date du 25 avril. Donc il y a quand même un temps quand même. On ne peut pas faire 3 mois. Non, mais c'est juste une question. Non, mais c'est. Le prochain conseil municipal doit entériner si la personne est. On l'a pris par avance. On ne va pas attendre fin d'année pour dire qu'on a embauché quelqu'un. Une question. Point, les conditions des abstentions. La délibération numéro 1, c'est la création d'un emploi permanent d'animateur catégorie B à temps complet. Cette personne devrait prendre son poste le 21 mai. Elle remplace une personne qui a souhaité quitter la commune. C'est un remplacement. Des questions par des conditions de l'abstention. Présent maîtrise des versions des groupes. 12, c'est la création d'un poste permanent d'agent de maîtrise catégorie C à temps complet. Donc c'est quelqu'un qui viendra compléter les services l'équipe des services techniques. Il va attaquer le 1er juin. S'il est dans une autre collectivité, il y a donc 3 mois de préavis pour aller chez nous. Principalement, il sera là aussi pour faire tout ce qui est électricité. Il a une compétence électricité et il a une compétence pour les échanges. Question pour les conditions de l'abstention. Ensuite, on s'appelle. Voilà, le recrutement de 3 agents contractuels, c'est pour une période d'été, puisqu'on a beaucoup plus de travail en été. Donc, on demande d'accepter qu'il y ait un recrutement de 3 agents non permanents dans le champ de personnes techniques relevant de la catégorie hiérarchique 7. Question pour les conditions de l'abstention. Une délibération de recrutement d'agents contractuels sur les emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité. On avait pris déjà une délibération sur le sujet. Par contre, la sous-préfecture, le trésor public, nous demande de finaliser un peu plus précisément ce qui se passe, puisqu'on avait donné un nombre sur l'année. Ils veulent aujourd'hui qu'on donne un nombre par emploi, avec également l'équivalent en temps plein sur ces emplois, ce qui est très difficile à faire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va en avoir besoin. C'est impossible. Mais ils nous demandent de le faire, donc on a fait une délibération qui nous semble la plus proche de ce qu'on pourrait avoir besoin. Nous avons eu dans un café et nous avons fait la délibération. Voilà. Sinon, ils refuseraient de payer les personnes qu'on prendrait pour remplir certains remplacements. Très difficile. Des questions sur les conditions des abstentions. Sophie. Oui, donc le Pluriox a accueilli le 20 novembre 2021 l'exposition Visages et paysages d'en haut avec les photos de Claude Bateau. Et par délibération du 20 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé le partenariat entre la commune et la Fondation Facile concernant l'édition d'un livre à l'occasion de cette exposition. Donc la Fondation Facile et l'éditeur, avec page édition de ce livre et sa parution, est prévue ces jours. Et donc il convient de fixer le prix de vente du livre édité à 28 € TTC. Je vous demande d'approuver, voilà, et
sera présenté ce vendredi 29 à 17h à Éric, en présence de John Basso et des réviseurs et de la Fondation. Oui, juste, Oui. est-ce qu'il y a uniquement les photos qui étaient en expo ou il y en a d'autres? Non, alors d'abord il y a les photos qui sont dans l'expo et surtout il y a un texte qui a été écrit par une jeune auteure qui a été mandatée par la Fondation Facine qui s'appelle Aliona Kokuva et qui a produit donc un texte en lien avec ces photos. Donc c'est à 17h, pardon, merci monsieur le maire de me rappeler. Ça sera à 17h pardon, à Aéril, à la salle Fernand. D'autres questions, interventions, opposition, abstention, merci. Juste une information pour dire que la paragraphe qui circule, c'est pour valider les comptes administratifs. Vous verrez, attention, il y a plusieurs papiers. Merci de la précision. Hubert, un autre service. Alors, le 7 février 2022, le conseil municipal a approuvé la mise en place d'un groupement de colons entre la commune de Lille, l'agglomération Armisère et le GES pour la réalisation coordonnée de la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement de l'avenue de Servi. Suite à l'ouverture technique et l'analyse des œuvres, des négociations ont été engagées et conformément aux dispositions du règlement de consultation, aujourd'hui, il nous revient d'approuver les montants définitifs des marchés. Il est donc proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés aux conditions financières ci-après. Vous remarquerez qu'on retrouve à chaque volet des montants maximum, un montant maximum. Donc lot numéro 1, génie civil et réseau, groupement d'entreprise Marteau Basso, pour un montant maximum de 329 379,25 € pour la ville de Gine. 349 412,75 € pour Armisère et 69 707,50 € pour le SDES. Lot numéro 2, chemisage des réseaux, entreprise Thierry TP, pour un montant maximum de 194 583 € pour Armisère. Lot numéro 3, voirie, entreprise Eiffage Route, pour un montant maximum de 733 434,60 € pour la ville d'Ugine, 32 840 € pour Armisère, 23 655,55 € pour le ZES. Lot numéro 4, câblage, entreprise Bouygues Énergie Service, pour un montant maximum de 59 225,15 € pour la ville d'Ugine, 43 487,0 € pour le ZES. Lot numéro 5, aménagement paysager, entreprise Espace Vert Salon-Mont-Blanc, pour un montant maximum de 55 167,67 € pour la ville d'Ugine. La commission achat a examiné ce dossier pas plus tard que tout à l'heure. Donc, le conseil municipal est invité à délibérer afin d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés afférents aux travaux d'aménagement urbain et reprise des réseaux existants à but servi pour conditions financières citées ci-dessus. D'autoriser M. le maire ou à défaut son représentant à signer cet acte afférent à ce dossier. Merci. Merci. Pas de questions, pas d'opposition ni d'abstention, merci. Et enfin, Catherine, pour la révision numéro 2. Il s'agit du bilan de la concertation et l'arrêt du projet de la révision allégée numéro 2. Donc je rappelle qu'on a pris 28 mars, on a prescrit la révision allégée numéro 2 du PLU, que la commune est aujourd'hui appelée à délibérer pour tirer le bilan de cette concertation et arrêter le projet. Donc la révision, je rappelle simplement cette révision allégée, on l'a prise pour clarifier et adapter certains titres du règlement, pour faire une mise à jour du plan de zonage, pour voir des classements de parcelles qui se trouvent près des zones constructibles, et puis favoriser l'habitation de terres agricoles pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs. Je rappelle aussi, donc, on tient à poursuivre 5 objectifs qui sont la préservation du patrimoine bâti existant, l'accueil de jeunes ménages au territoire, le soutien de l'activité agricole,
l'intégration d'activités économiques au sein du tissu urbain et la limitation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc notre révision numéro 2 ne porte pas atteinte au PADD, qui est le projet d'aménagement et développement durable. La procédure a fait l'objet d'une concertation, conformément donc, à ce qui devait être fait, c'est-à-dire qu'on a organisé une réunion publique mardi 19 avril à la salle des fêtes pour exposer les évolutions de cette révision, et puis on a réalisé également une publicité qui est conforme à la procédure dans le Dauphiné libéré, deux publications, site internet et sur les réseaux de la police. Cette concertation n'a fait l'objet à ce jour d'aucune remarque directe ni au niveau de la mairie ni lors de la réunion publique tenue le 19 avril. Ce projet va ensuite donc être soumis à un examen auprès des PADD, c'est les communes limitrophes. La CDPNAF, c'est la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et la MRAO, qui est la mission régionale d'autorité environnementale. Donc, ce projet sera ensuite soumis à une enquête publique, au cours de laquelle le public pourra venir faire part de ses observations en mairie avec des jours déterminés avec un commissaire enquêteur qui est retenu. Donc, le conseil municipal aujourd'hui est invité à délibérer afin de tirer le bilan de la consultation sur le projet d'un révision allégée numéro 2 du PLU, d'arrêter le projet de révision allégée numéro 2 du PLU de la commune tel qu'il est annexé à la présente délibération. De préciser que le projet de révision numéro 2 sera communiqué à l'ensemble des personnes des PPA, à la commission départementale, donc la CDPNAF et à la MRAE, de mettre à disposition du public le dossier de révision tel qu'arrêté par le conseil municipal, d'autoriser le maire à prendre toute initiative et décision pour poursuivre et finaliser la procédure d'adoption du nouveau PLU et notamment l'enquête publique, conformément à l'article R53 du Code de l'urbanisme. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois. Merci. Des questions? Oui, alors du coup là on vient d'apprendre qu'il y a eu une réunion publique le 19 avril, c'est ça? Oui, tout à fait. Et du coup ça a été communiqué comment? Parce que nous on n'a pas Par eu la presse, par le Dauphiné libéré, il y a eu 2 publications sur la presse, le site internet de la mairie et les réseaux sociaux de la commune. Alors, c'est quand même, effectivement, on ne peut qu'être étonné parce qu'à l'issue de précédentes commissions, j'étais notamment venue vous voir pour vous dire qu'on y portait un intérêt particulier et on vous avait bien précisé, évidemment, on sera au courant de cette réunion publique et ça ne vous est pas venu à l'esprit de transmettre un mail, tout simplement, pour informer tout le monde. Si on ne lit pas la presse et qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux... Les services ont fait les publications qui étaient recommandées au niveau du Dauphiné, du site et des réseaux. Oui, alors du coup... À titre personnel, oui, à tous les élus, mais c'est difficile. Alors c'est quand même étrange parce qu'on reçoit, enfin c'est le modèle de communication au sein de ce conseil municipal, de recevoir donc des mails pour être informé de ce qui se passe au sein de ce conseil. On reçoit tout plein d'autres mails pour tout un tas de sujets. Et sur celui-ci, le choix est porté précisément de passer par la presse, les réseaux sociaux et de ne pas nous envoyer un mail. Vous pouvez comprendre quand même qu'on est un petit peu étonné et qu'il y a une disparité dans la communication selon les sujets d'information. On passe par un biais, on passe par un autre. Là, ça porte vraiment question quand même. Non, Simon, non, ça porte pas de question. Franck Lombard non plus. Non, ça pose pas question. C'est intéressant. Eh ben, on regrette évidemment de ne pas avoir été informé de cette réunion publique, précisément après vous avoir justement annoncé qu'on était très intéressés et qu'on souhaitait être présents. Donc on l'apprend a posteriori, ce qui est fort dommageable. Et donc ça fausse la communication. Encore une fois, on ne peut pas prétendre à une véritable communication au sein de ce conseil municipal et à une vraie démocratie comme à chaque fois si on a ce type d'échanges qui sont complètement biaisés. Donc c'est vraiment regrettable une fois de plus. Enfin, je sais pas, on va passer 6 ans à vous dire que c'est regrettable. C'est incroyable. Comment on peut avancer si on est dans ce genre d'échange et dans cette hypocrisie de communication et de soi-disant co-construction. C'est vraiment fatigant.
Oui, pour ma part, j'ai quand même bien potassé, et je trouvais quand même qu'il manquait quelque chose quand même. Il y avait plein dans les cycles, zones là. Je pense que pour les fois prochaines, ce serait bien d'avoir une nomenclature de tous les cycles pour s'y référer, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est une zone AU, une zone MC. Un lexique. Oui, il faudrait un lexique quand même, je pense que, et pour d'autres documents à suivre, je pense que ça serait dans l'intérêt de tout le monde. Voilà. Je ne parle pas, voilà. C'est une remarque que je voulais faire. Oui, D'accord, ouais, Surtout que ça prend une page. on note de toutes vos remarques, on va s'améliorer. Oui, ben, on aimerait bien. Oui, oui. d'accord. D'autres questions? On voit quoi? Des oppositions? Qu'est-ce qu'on s'oppose par rapport à la non-publication. Ouais, donc voilà. 3 oppositions, des abstentions. Merci. Nous l'avons terminé. Je voulais juste faire une remarque. Les documents qui circulent ici sont des documents officiels. C'est-à-dire que vous êtes opposé, théoriquement, vous devez signer comme quoi, dans le compte administration, vous êtes opposé, c'est écrit. Oui, on attendait la fin. On attendait la fin pour avoir cette explication-là et on voulait vous demander. On n'a pas refusé de les signer, Non, mais on ne voulait pas interrompre la délibération pour ceci. Voilà. Ouais, c'est simplement pour ça que c'est pas un refus de signer, c'était de se mettre. Il manquait cette information-là avant de le faire. Donc ce n'était pas un refus. Voilà. Juste pendant qu'on est dans les informations sur la délibération 1, sur la formation des comptes de gestion, c'est bien pour valider le travail qui est fait par la trésorerie principale. Ce n'est pas par rapport à ce que nous, on a décidé de dépenser. Non, mais je dis bien, n'importe qui. Il y a certains qui ne savaient pas non plus. Alors, on est bien d'en dire. On accepte que les comptes ont été faits par la trésorerie principale, que ce soit bien exact. Bien. Eh bien, merci, bonne soirée. Ah, pardon. Gérard. Oui, je vais être très bref, simplement pour rappeler et pour conforter tout le monde sur notre souhait de perpétuer le devoir de mémoire. Je vous rappelle, ou je vous informe que samedi à 11h au cimetière, nous aurons en mémoire des victimes de la déportation. Et bien sûr, le 8 mai prochain, également à 11h, devant le monument. Merci. Rendez-vous samedi à 11h. Très bien. Oui. Non, question diverse. Bon, on est en question diverse, hein, c'est ça? Pardon? Nous sommes en question diverse, c'est bien ça? Oui. Oui. Voilà, on va faire une intervention. Nous souhaitons prendre la parole pour nous associer aux Uginoises et Uginois qui sont sous le choc au lendemain des résultats des élections présidentielles sur notre commune d'Ugine. Un constat d'autant plus amer que le nombre de votants à Ugine est supérieur à la moyenne nationale. Ce qui est donc très clair, c'est que les résultats du second tour sur Ugine reflètent l'état d'esprit de notre commune. Un état d'esprit qui rejette et qui exclut la diversité. 54,01% ont voté Marine Le Pen et 45,99% ont voté Emmanuel Macron. Il n'est pas question de comparer les programmes des deux candidats, simplement de rappeler que si sur ce dernier quinquennat, violence, discrimination, casse des acquis sociaux, désengagement de l'État ont orchestré la politique d'Emmanuel Macron, la politique d'extrême droite défendue par Marine Le Pen et confrères serait un point de bascule tranchant qui nous éloignerait encore plus d'une démocratie digne de ce nom, qui nous éloignerait de nos libertés. Souhaiter développer une société nationaliste où les couleurs d'un drapeau définissent l'appartenance à l'humain, cela fait froid dans le dos. Il est triste de ne pas essayer de comprendre l'autre dans nos diversités. Il est grave de ne plus pouvoir explorer de nouvelles frontières parce qu'un État autoritaire est en place, qu'il censure, qu'il résigne ses habitants à un entre-soi appauvrissant. Il est urgent pour nous aujourd'hui de rappeler que nous pouvons appartenir sans pour autant diviser. Nous rappelons que les orientations d'une commune participent grandement à l'état d'esprit de ses habitants qui y vivent au quotidien, qui s'en inspirent. Aussi, nous ne pouvons que nous associer à toutes les habitantes et tous les habitants qui déplorent ce grave constat sur Ugine. Merci. Merci. D'autres interventions?
Merci et bonne soirée.